l'école était carrément différent. C'est un autre monde, tu vois. J'étais choqué, j'étais surpris, j'étais content. Une mixité de sentiments. J'ai grandi à l'est du pays, plus précisément à Nimblekro. Donc c'est là-bas que j'ai vécu toute ma vie. J'ai fait le primaire là-bas, l'école primaire, le collège et le lycée. Au bac, tout s'est bien passé. Après la compo, j'ai su que j'allais avoir. Quand ils ont dit mon nom, c'était la joie totale. La joie totale. Enfin, je voulais venir aux États-Unis, tout d'abord parce que c'était un rêve. On regardait souvent les documentaires sur des chaînes qui montraient un peu la vie des étudiants aux États-Unis et tout. Abidjan, Paris, c'était normal, genre, tu vois. Même si c'était ma première fois d'être dans un avion, mais quand même, on parle tous la même langue, tout ça. Maintenant, Paris, Los Angeles. Ça m'a vraiment choqué de rester dans un avion pendant 11 heures du temps. Toujours dans la même position. Tout ça, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu n'arrives jamais. Quand je suis arrivé à Los Angeles, j'étais traumatisé. L'aéroport était très grand, très très grand. Ça fait que j'ai raté mon vol pour San Diego. J'ai vu un monsieur à qui j'ai demandé, voilà, j'ai même pas demandé, j'ai juste montré mon billet d'avion. Et il dit, ouais, you have to go this way. En ce moment-là, mais il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire même. Moi, je le suivais seulement. On devait sortir de l'aéroport pour aller dans un autre terminal, un truc comme ça. Tout ça, moi, il dit, ah, moi, je suis guitariste, il voulait faire comment pour connaître tout ça. Les cours d'anglais à San Diego m'ont vraiment aidé. Le fait d'être en classe, et puis on parle anglais, tout ça, ça te met dans le bain pour le community college. Le manque d'expérience à l'étranger a fait que je voulais vraiment être avec un membre de ma famille. C'est toujours important d'avoir quelqu'un qu'on connaît quand on va à l'étranger. Donc ça facilite beaucoup de choses. Vraiment, le conseil que je peux donner à ceux qui viennent ici, c'est de se trouver, ça c'est primordial, se trouver quelqu'un avec qui tu te sens vraiment à l'aise. Cette personne n'a pas besoin d'être ton frère ou bien genre quelqu'un de ta famille, mais quelqu'un avec qui tu te sens vraiment à l'aise. C'est trop facile de suivre la masse. Tout ce que les gens font, tu veux faire aussi pour t'intégrer. Mais il y a des trucs qui ne vont pas avec tes valeurs morales, les valeurs que ta famille t'a inculquées. Vraiment, la guidance, c'est très très important. Dans les débuts, c'est très très important. Il y a toute cette phase-là où tu dois présenter la ville, tu dois présenter l'école, tu dois présenter le supermarché, comment la vie entre guillemets se déroule. Ça rend en fait la transition, l'adaptation beaucoup plus simple et beaucoup plus supportable pour celui qui vient d'arriver. Tout ça était nouveau, s'enregistrer en ligne, parler à un advisor, c'était nouveau pour moi, c'était nouveau. Dans le community college, c'était difficile. Sincèrement, c'était difficile. Les professeurs parlaient rapidement. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Tu vois. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours les conseillers, les advisors dans le community college. For the first semester, I like to sit down with each international student, so that's what I did over the summer. It's just a little bit slightly different, even if you're coming from high school to college and coming from a different country to another school, it's even more difficult. Je venais les voir à peu près 3 fois par semaine, juste pour parler, juste pour avoir une conversation avec eux. Tu vois, ça m'a vraiment aidé. My first advice is to
really be connected to your international student advisor or whoever your designated school official is, because you always want to make sure that you're in status. It's also good just to get connected on campus, because you can feel pretty isolated coming here new and you don't know anyone, and your advisor should be able to connect you to some resources and some people and some peers that would help you kind of make that transition a little bit smoother. Au départ, je pensais que je les embêtais parce que j'étais tout le temps là, 3 fois ou 4 fois par semaine, avec mon accent. Souvent, ils ne comprennent même pas ce que je dis, You souvent. would always come to my desk and you say, Yeah. Maria, I have a question and I'm sorry, I don't want to bother you. And I'd be like, no, you're not bothering me. This is what I need to do. That's true. I think a lot of people come in and think, oh, I got this. I can do this. I don't need any help, but it's not a bad thing to ask for help. That's what we're here for. That's what we get paid for. So utilize Les it. élèves sont très bien encadrés ici. Du personnel jusqu'aux infrastructures, tout est vraiment fait pour que l'élève soit dans son milieu. Il y a la bibliothèque, il y a les laboratoires. Tu peux aller à la bibliothèque, emprunter le livre. Tu peux emprunter les stylos, les crayons, tu peux tout emprunter. Mais c'est juste que stylo quand même, il faut avoir ton propre stylo. Tu ne vas pas l'emprunter stylo à chaque fois. Avoir un travail au campus m'a vraiment aidé à être responsable. When we interviewed the students for the position, Ishmael came very well prepared. He was dressed professionally, he had a nice suit, he was very respectful. Je me rappelle que c'est mon père que j'entendais dire je m'en vais au travail. Aujourd'hui, moi, mes élèves disent je m'en vais au travail, tu vois. When we talked about math, he definitely showed that he understood the math and understood how to help others to learn the math concept. Faut pas trop te focaliser sur l'argent que tu vas avoir. Faut se focaliser sur l'expérience. Le fait de travailler sur la supervision d'un boss. Tu te rends pas compte, mais en fait, ça te responsabilise en fait. Moi, quand j'étais arrivé ici, j'avais tellement peur de m'exprimer en classe. J'avais tellement peur de demander, de poser des questions. J'ai beaucoup profité des office hours. C'était même une bénédiction. Ils disent souvent que there's no dumb question. Il n'y a pas de question bête. Peu importe ton accent, peu importe, il va vraiment prêter attention. It's okay to feel anxious, but everything is gonna be fine. As long as you follow those advice, don't worry about anything. And I hope my story will benefit you, your new life in the US. Stay safe.